reçoit sur le plateau de la web télé de Salon CE à Rouen Philippe Boutan, qui est chargé à la CGT de la coordination des comités d'entreprise pour la Seine-Maritime, à l'Union départementale. Donc, bonjour Philippe, merci de nous rendre visite. Bonjour Jacques. Alors, l'idée, c'est, on a un contexte particulier à Rouen où on a un village des organisations syndicales avec les 5 organisations syndicales représentatives plus l'UNSA qui sont présentes, avec une ambiance bien particulière à Rouen, puisque pendant le salon, j'allais dire, c'est la trêve et tout le monde s'entend bien et on collabore tous au succès de la présence des organisations syndicales sur le salon. Quelle est l'importance de la présence de l'UD-CGT 76 sur le salon de Rouen ? Deux points importants. Le premier, c'est qu'on a un certain nombre d'élus de comités d'entreprise de la CGT qui sont présents à ce salon-là. Donc ça leur fait un point d'accueil et un point de rendez-vous avec leur organisation syndicale pour répondre à un certain nombre de questions. Et le deuxième point, on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre d'élus de comités d'entreprise qui ne sont affiliés à aucune organisation syndicale. C'est aussi l'occasion de faire voir que les syndicats sont là pour les aider, notamment en termes de formation syndicale et de leur montrer leurs différentes prérogatives. Alors, pour la plupart du grand public aujourd'hui, l'organisation syndicale, quelle qu'elle soit, c'est celle qui empêche d'arriver à l'heure parce qu'il y a la grève des transports. Dans ce contexte-là, comment arrivez-vous à avoir une approche avec un élu de comité d'entreprise non syndiqué pour lui expliquer que l'organisation syndicale, ça ne se réduit pas à ça ? En termes d'approche, c'est compliqué parce qu'il y a une vilaine image qui marque le syndicalisme aujourd'hui en France. Mais on a l'exemple hier, quand on est à l'issue de la conférence, une élue de comité d'entreprise non affiliée qui nous pose un certain nombre de questions et c'est en leur répondant à leurs questions, en leur montrant qu'en fin de compte, ils n'ont pas l'ensemble du panel de ce qu'ils devraient avoir pour bien exercer leur mandat, qui leur fait se rapprocher d'une ou de l'autre organisation syndicale. Oui, parce qu'on a la chance dans ce pays d'avoir un nombre d'organisations syndicales assez important, si on compare à d'autres pays d'Europe, ce qui permet à chacun d'y trouver celui qui lui convient finalement. Oui, voilà, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Il y a un pluralisme syndical qui est historique en France et chaque salarié devrait pouvoir trouver dans l'un ou l'autre syndicat le courant de pensée le plus proche de lui. Alors, longtemps, les organisations syndicales ont un peu snobé les activités sociales et culturelles, en parlant même de CE chocolat. Il semblerait qu'il y ait un changement d'orientation et une prise de conscience que finalement, les œuvres sociales sont un complément indispensable à la mission de l'élu de CE. Alors, je préfère parler d'activité sociale que d'œuvre sociale. C'est le terme qui était utilisé à l'époque quand c'était le patronat qui gérait le bien-être de ses salariés, bien-être entre guillemets. Oui, effectivement, on sait pertinemment que le besoin de se ressourcer des salariés est important. Et au travers de l'activité du comité d'entreprise, si on peut leur permettre de partir en vacances, d'accéder à un certain nombre de loisirs à moindre coût, ça permet de ménager leur pouvoir d'achat. Voilà le rôle du comité d'entreprise. Alors, c'est vrai, les attentes en matière d'activité sociale et culturelle sont fortes de la part des salariés, mais il émerge, selon une étude CSA que Salon CE a menée, que des problèmes de logement et de transport étaient aussi importants et il semblerait que la société évolue plus vite que tout ce qui la structure. Puisqu'on a vu à la télévision que c'est au moment où les salariés sont en demande de transport collectif pour aller travailler le matin que les 3 Suisses arrêtent le ramassage. On a vu que c'est au moment où les CIL et la collecte du 1% logement n'est plus à 1%, mais à 0,35 ou 0,45, qu'on a du mal à se loger et qu'il y a une pénurie de logements. Alors, comment aujourd'hui, avec ces structures qui vieillissent ou qui n'évoluent pas de la même manière que la société, les comités d'entreprise et les organisations syndicales peuvent peser pour faire avancer un petit peu les demandes des salariés en la matière? Alors, sur les questions de transport, au sein du comité d'entreprise, ça paraît plus compliqué de s'en occuper, mais ça peut être au travers des négociations annuelles obligatoires que le délégué syndical négocie la prise en charge au-delà de ce que prévoit la loi sur les questions de transport. Sur la question du logement, il y a une commission obligatoire qui est la commission logement au sein du comité d'entreprise sur les prérogatives économiques. Et là, au travers de là, il appartient aux élus effectivement de recenser les besoins et de voir en interne comment on peut aider. Mais le point commun à ces deux histoires-là, c'est qu'effectivement, tout augmente sauf les salaires. Alors tout augmente sauf les salaires.
Il y a un autre problème qui va se présenter au mois de septembre, puisque la réforme des rythmes scolaires va entrer en application. Comment, dans l'entreprise, on peut essayer de faire prendre en compte la problématique de ces enfants qui vont sortir de l'école à midi, qu'il va falloir mettre dans une structure à 14 heures. Et alors, quand on habite dans la même ville, il n'y a pas de problème. On sait sortir du travail, aller accompagner l'enfant, revenir. Mais pour des gens qui travaillent loin, avec des délais de transport qui sont longs, comment on peut peser dans l'entreprise pour essayer de trouver une solution et aider les salariés qui vont avoir ces problèmes-là? Alors ça, c'est de la qualité de vie au travail, c'est de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut négocier quand on est délégué syndical là-dessus? On négocie en fonction de ce que les salariés attendent. Et bien évidemment, sur cette question-là, avec la problématique des rythmes scolaires, on va être sur les questions les horaires de travail. Et donc de voir, en fonction du lieu où on travaille par rapport à son lieu de résidence, comment on va pouvoir aménager les horaires. Alors, tout en respectant bien évidemment le rythme de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, mais d'y adjoindre effectivement peut-être des horaires aménagés, des plages horaires où les uns pourront commencer à embaucher à 7h30 et d'autres pourront arriver jusqu'à 9h et le midi et le soir pareil. C'est le genre de choses qu'on peut très bien obtenir dans le cadre d'une négociation. J'avais pris cet exemple pour montrer que le délégué syndical négocie aussi, non pas sur un cadre fermé qui est celui strict des NAO, mais aussi sur des sujets de société, parce que tout évolue et que sans délégué syndical, il ne peut pas y avoir de négociation. Alors aujourd'hui, effectivement, il ne peut pas y avoir de négociation s'il n'y a pas de délégué syndical, mais le panel, et ce n'est pas la NAO, c'est les NAO, ça s'appelle comme ça, il y a un S, on peut négocier sur plein de choses. Ah bah écoutez, on va donner rendez-vous donc aux organisations syndicales ici à Rouen, dans le village des OS, au mois d'octobre, au Parc des Expos. Merci Philippe d'être passé. Merci.